s'il vous plaît. Quelle est votre question, monsieur? Quelle est votre question? Quelle est votre question? Madame! Question courte, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir une réponse, posez votre question, mais question Voilà, courte. ça méritera de hurler. Je termine. Madame, vous occupez les Français en utilisant une prétendue communauté Quelle est votre question, monsieur? peu encline à se marier et encore moins avoir des enfants. Vous vous honoreriez de retirer ce projet maintenant, car il y a peu d'orgueil qui nous retient à la prison. Madame, les Français se reconnaissent-ils dans la théorie du genre? Et veulent-ils se conformer à votre vie? Les Français sont... Moi j'ai dit que non! Les Français ne connaissent pas la police! Ne parlez pas! Ils ne connaissent pas la police! La pure théorie non plus! Et je suis là! Je suis parce que vous êtes ici en train d'essayer de nous convaincre du contraire. Je sais Vous que n'avez pas de question, monsieur. en vous que ce que vous faites est grave, car c'est contre l'homme, au-delà de ses choix ou consciences extrêmes religieux, culturels. Vous n'avez pas de question. Comment pouvez-vous ignorer tant de personnes compétentes qui vous disent, en substance, que le projet... Pas de question, Madame, merci d'être venu. comment pouvez-vous... Comment pouvez-vous tant de personnes compétentes qui vous disent, en substance, que ce projet est le cheval de Troie d'un esclavagisme moderne où le désir devient la mesure de toute chose? Cela ne marche pas. Cela ne donne qu'une société sans but, sans espoir et sans vie. Mais vous ne lisez plus les sages? Est-ce que vous écoutez les immortels? Est-ce que vous écoutez les philosophes qui se sont exprimés? Est-ce que leur mise au pilori médiatique vous arrange? C'est une autre question. Vous êtes exprimé longtemps. Si vous voulez passer ce projet de loi, vous aurez des comptes à rendre devant des êtres humains, des personnes qui vous aurez délivré la vie, privées de la relation avec leur père et ou mère biologique. Si je dis cela, parce que vous avez évidemment pas contre vous, mais c'est pour eux. Et aussi parce que en faisant cela, vous n'engagez pas seulement votre personne, mais vous engagez aussi la France, et nous tous nous la faisons. Nous avons compris le contenu. Naissance après naissance, mort après mort, vie après vie. Monsieur, Dimanche prochain, je vous invite tous sur les Champs-Élysées. Nous avons compris le contenu de la question. Cet échange se voulait démocratique, républicain, dans le respect de chacun. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais sors de là, excusez-moi, on a compris votre question. Les gens de méthode. Vous avez une conception de la démocratie assez particulière. Madame la ministre, est-ce que vous voulez
l'heure sur la vitalité de la démocratie. La force de la démocratie, c'est d'affronter et de survivre, y compris face aux adversaires de la démocratie. Monsieur, permettez-moi de vous dire que alors que des personnes qui avaient demandé la parole bien avant vous ont accepté de ne pas pouvoir s'exprimer, vous avez pris le temps d'au moins une dizaine de personnes pour vous exprimer. Vous avez fait là une démonstration d'intolérance qui illustre que la société dont vous n'est effectivement pas la société à laquelle moi je veux participer. Alors ce texte ne sera pas retiré, quoique manifestement il s'est échappé. Il a été voté par des parlementaires élus au suffrage universel et représentant donc leurs électeurs. Vous avez le droit de penser que votre seule personne et votre seule voix font autorité dans la société. Nous pensons que l'égalité est une valeur non négociable, une valeur fondamentale. Aujourd'hui ou de quoi demain sera fait. Je ne sais pas ce qui arrivera autour de vous. Il arrivera peut-être autour de vous ou parmi vos enfants des personnes qui s'aimeront en étant du même sexe. Vous serez heureux que la République leur reconnaisse les mêmes droits et que les institutions républicaines leur soient ouvertes sans discrimination. Et nous-mêmes, nous avons, je vous assure, assez d'amour pour les accueillir aujourd'hui et demain. Et nous sommes certains que ce que nous faisons aujourd'hui, et qui permettra à ces personnes, y compris proches de vous, de se réjouir de vivre dans une république qui les accueille amicalement ou dans l'indifférence, mais qui les accueille tels qu'ils sont, qui leur reconnaissent la plénitude de leurs droits. Nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui est aussi pour eux, et nous avons assez d'amour pour le faire en sérénité. Donc vous pouvez continuer à progresser. Nous sommes sur le chemin de l'égalité, et ce chemin de l'égalité
continuer à le parcourir. Je comprends vos tourments, je respecte vos oppositions, vos objections. Je l'ai fait pendant tous les mois qui ont précédé le débat. Je continuerai à le faire. Je vous demande simplement, mais vous en faites ce que vous voulez, de considérer que ce que vous venez de faire n'est pas une condition qui permette le dialogue et le débat dans la société. Que les autres peuvent aussi imposer de force. Vous parlez au nom de vos convictions personnelles et d'autres personnes, sans doute, mais ce que nous faisons, nous le faisons aussi au nom de personnes qui partagent nos convictions républicaines et laïques, et de personnes qui se sont exprimées aussi dans la société. Donc il n'y a pas là, à mon avis, une cause de fracture. Je pense que les choses vont s'apaiser. Vous allez peut-être continuer à refuser cet acte d'égalité. Nous allons l'accomplir jusqu'au bout et nous prendrons en charge d'autres actes d'égalité parce qu'il y a encore à parfaire l'égalité dans cette société. Voilà, il n'y a pas lieu d'une guerre civile, il n'y a pas lieu de charger d'autant de passion une perception différente de la société. Il faut simplement accepter, qu'il y ait ces opinions différentes dans la société, qu'il y ait ces fameux différents dont je parlais, différents avec un D, et que surtout, l'égalité ne se négocie pas, que surtout, l'égalité ne se négocie pas, et que cette société qui se proclame société égalitaire, qui a construit son identité profonde, durable sur l'égalité, cette société doit continuer à progresser vers l'égalité. Et que ça nous heurte de temps en temps, c'est arrivé aussi dans le passé. C'est arrivé dans le passé lorsque des personnes se sont opposées à ce que, dans les sociétés coloniales, la République reconnaisse l'égalité des droits, mette un terme au sujet et reconnaisse des citoyens. Il y a des personnes qui s'y sont opposées, qui ont combattu et qui aujourd'hui encore sont persuadées qu'elles avaient raison. Mais voilà, l'égalité, elle progresse ainsi.